J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Orly tout bas, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi. De l'eau, du vent, de la lumière, des éléments de la nature, de la puissance et de l'univers. Cet univers complexe que s'attelle chaque jour à expliquer au monde entier, celui que nous accueillons ce jour. Ceux qui le côtoient au quotidien, comme Sa Majesté Moïse Calvin Maleb, chef de la collectivité autochtone Bassa Pombati de Commando Premier, disent de lui. Il dégage l'énergie cosmique qui illumine l'univers. Il dégage l'énergie cosmique qui illumine l'univers. C'est un peu ça. Les gens, ces gardiens de tradition, ces gardiens de temple ancestral. Pour qu'on soit, pour que le Créateur fasse de nous ce que nous sommes, il a fallu qu'un certain nombre de choses soient respectées. Une sommité qui, de par son charisme et son bagage intellectuel, culturel, impose le respect. Camille Nelly, senior journaliste, dit de notre invité de ce jour. L'homme est un initié de haute facture parce qu'il n'est pas un simple bambok. Il a eu le temps de connaître et de subir une initiation profonde qui lui, d'ailleurs, quand vous l'entendez parler et quand il évoque les choses de la réalité traditionnelle africaine et sociétale, vous réalisez que c'est quelqu'un qui est allé très loin dans l'appréhension et dans la connaissance, non seulement de la spiritualité africaine, mais de nos traditions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous le voyez parler, il ne s'empresse pas. Les Bambang ne parlent pas fort, hein. Ils ne parlent pas vite, hein. Ils parlent tout doucement. Spiritualité, tradition, journalisme et même politique, il est tout simplement insaisissable, pense Henriette Ekoué. Sa qualité du pessiste n'a pas pris un coup, mais il a associé l'UPC à sa culture, à sa connaissance des traditions. Parce que ça, c'est différent. Il a une culture générale assez solide, universelle, et il a aussi une culture culturelle traditionnelle. Il mélange tout ça. C'est lui Noé même qui sait comment il mélange tout ça. Mais avant toute chose, et au moment où les Kamidessi d'ailleurs célèbrent le nouvel an, souhaitons une bonne fin d'année 6260 et une heureuse année 6261 à Mbombo Bengan Kanji. Et comment nos ancêtres faisaient en cette période de fin d'année? On glorifiait le Dieu unique, on le louait, on le priait, mais également on faisait un hymne à sa gloire. Nous commencerons donc par la prière communément admise et que nos ancêtres faisaient. Le kémitisme, ce mouvement spiritualiste qui promeut le retour aux sources, c'est-à-dire aux valeurs et croyances ancestrales, comme seule condition pour la renaissance de l'Afrique. Mbombo Bengan n'a de cesse de le marteler à ce peuple, dont il est aujourd'hui l'un des guides. C'est un très grand Bambok des Bassa. Il est au dernier niveau. Et
le peuple doit être derrière lui. Le peuple doit être derrière lui. Il ne serait jamais derrière le peuple. Il avance et on le suit. C'est ça le Mbombo chez nous. Le Mbombo, c'est le guide ancestral, spirituel. C'est notre guide spirituel. Il avance et on le suit. C'est pas lui qui suit. C'est lui qui nous montre le chemin tracé par Ilolong, le créateur de l'univers, de par les valeurs qui sont les nôtres. Mbombo Mbenga n'est pas une personne qu'on peut cerner et le comprendre en une fois. C'est toute une vie, c'est tout un vécu. Dans ses enseignements, par exemple, quand on parle de l'énergie solaire, chez nous on appelle le Job Hanga, la façon dont le soleil brille sur nous, nous apporte la vie sur la terre. Et c'est ce que Mbombo Mbenga enseigne. Et notre vie, effectivement, devait être comme ce soleil-là. Pour qu'il y ait une vie sur la terre, on doit être exemple de nous-mêmes et envers nos proches. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de vie. Donc nos comportements, notre façon d'être devrait effectivement régir certaines vertus qui sont ceux-là pour que la vie puisse être possible sur terre. D'où nous représentons cette incarnation de l'énergie solaire qui illumine l'univers. Nous les êtres humains, nous les bastards, nous le peuple de Dieu. Tous les peuples y sont, pour ceux qui y croient. Mais je parle de mon peuple, le peuple Mbombo Mbenga, qui est les Bonba Job. Quand on dit Bonba Job, c'est pas seulement à Dynamo, hein? Non. Bonba Job, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu. Et ce soleil est fait pour nous donner de la vie. Donc nous sommes l'incarnation effectivement de ce soleil-là pour que la vie soit possible sur terre. De par ce que nous posons comme acte. C'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. Encore Dieu. L'amour, l'altruisme, la vérité, la justice. Les valeurs universelles. Les valeurs universelles. Ancestrales. Valeurs universelles ancestrales. Parce qu'il y a des valeurs aujourd'hui qu'on a rendues universelles, mais qui ne sont pas ancestrales, qui vont à l'encontre de l'humanité. Nous sommes à Komando, arrondissement de Douala Premier. Il se tient un événement annuel majeur au sein de la collectivité autochtone Bassa Pombati, le Sahel-Éten, bénédiction du peuple. C'est l'Assemblée générale. Quelques instants avant ce rite de purification ou de bénédiction, le sage entretient ses pairs ainsi que les populations réunies ici sur des questions existentielles de la vie de la nation et même de l'humanité pour ainsi indiquer la voie. Goyin, G-O-Y-I-N, pas célébrer les peuples pré-adamiques, même les juifs qui nous ont donné Jésus, Adam et Ève, Abraham, tout ce que vous savez, ils savent eux-mêmes qu'il y a un peuple qui a vécu avant Adam et Ève. Ce peuple, ils les appellent les Goïnes, peuple pré-adamique. Vous pouvez taper sur Google, vous verrez. G-O-Y-I-N, les Goïnes. Ayant constaté que ce peuple les a orientés, les a encadrés depuis l'Antiquité de l'Égypte jusqu'à une date récente, ils ont imaginé des formules pour assujettir ce peuple. C'est comme ça qu'est né l'esclavage. Le peuple Bassa du Vouri, ici dans le Vouri, a pris l'engagement d'aider le peuple camerounais avec
tout ce qu'il comporte comme communauté et prendre cet engagement de réarmement moral à travers ces rites coutumiers pour faire en sorte que le pays puisse sortir la tête haute et prendre la locomotive de la CEMA et de la CEIAC. Voilà tout pour nous. Donc l'engagement qui est pris auprès de nos ancêtres ici, Joseph Mongo, Joseph Sarr, Boumna et d'autres qui ont encadré non seulement les Camerounais, mais tout le monde de ici. Ijoli lolombi ijoli mbok botara ibabe abatimen moma meli tabe wel tabe John Mekale ali ten me yonga mesai ni ko de yonga mesai ba penda ye ba kerma kwa mani wal kum bele mase ba ko ba ten ba baronga ne mache herdi yonga ye yonga ni yong ni mo masoda ma ye ndomboli ye bari ye ku ye isangi ye meti ben non ki anglia ki bo ye bo ki li to ku ki ta ye La façon que Mbombo Mbengan enseigne, c'est ce que je dirais, est un libre arbitre. Il vous dit ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez, pour ceux qui ont de la foi chrétienne, la foi c'est comme une main tendue, on la prend ou on la refuse. Il ne vous impose pas de suivre sa foi, mais vous dit ce qui est. Et le peuple suivra Mbombo. Mbombo ne suivra jamais le peuple, même s'il est tout seul. C'est un peu Sambengan. Quand il a une pensée, quand il a ses idées, quand il sait où il va, soyez 1000, il ne vous suivra pas. Ses idées sont bien arrêtées dans sa façon d'être en tant que Mbombo. Comme je vous ai dit, dans la vérité, dans la justice, dans l'altruisme. Mais nous commençons d'abord par d'où viennent les enfants que nous avons. Mbombo Mbengan Kandji, avant son initiation à la pure tradition Bassa, est un journaliste accompli. Il cumule à ce jour près de 40 ans de carrière. Un portrait saisissant et un parcours impressionnant retracé ici par Kaminele, senior journaliste, compagnon de longue date. Dès lui noué, aujourd'hui, Mbombo Mbengan Kandji. On catégorisait les journaux. Et il y avait des journaux qu'on appelait la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, pour dire Le Messager, La Nouvelle Expression et Challenge Hebdo. Mais autour de la Sainte Trinité, il y avait aussi Galaxy, qui jouait un rôle très pertinent. Et lui, Noé, a animé avec pertinence les colonnes de Galaxy pendant à peu près 2 ou 3 ans. Après cela, lui, Noé, a animé Le Défi et le Temps, les 2 journaux, pendant environ 4-5 ans. Et d'ailleurs, Nandio, venant de Yaoundé, est venu le retrouver dans le journal de Malaké, dans Le Temps, mais qui préférait écrire dans Le Défi, qui avait un ton beaucoup plus tonique. Bon, quand Nandio est allé créer son journal, qu'on appelle Le Front Indépendant, lui, Noé l'a accompagné là-bas, et est devenu le premier rédacteur en chef. Et je vous assure, si il vous produit quelques exemplaires de cette époque, vous serez surpris de trouver des éditoriaux d'une tonicité et d'une virulence pas possible. Il y a même des moments où je lui disais, comme il dit, non, mais lui nous dit dans ses cours, calme-toi un peu, ça ne vaut pas la peine de... Non. Il me dit non, il faut dire, je dis oui, tu dis ce que tu penses, mais calme-toi un peu. La vivacité dans le ton n'empêche pas le sérieux dans ce que tu as à dire. Ici, tu es trop révolutionnaire. Il faut dire qu'effectivement, à cette époque, c'est à cette époque que j'ai appris que lui-même avait un passé de militant de l'UPC, mais de l'UPC dur. Je voyais en lui, à cette époque, avant même qu'il ne devienne un journaliste passionné, un journaliste omnibulé par la recherche de la vérité, de l'information, et surtout par la recherche de la bonne information, de la vraie information. Ce qui fait que c'était une sorte d'intégriste de la pratique du journaliste, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas
cette forme de charlatanisme journalistique que l'on voit aujourd'hui, où les jeunes entrent dans une rédaction, ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. C'est-à-dire que lui, Mbombo, est passé par une école. Et quand un jeune vient travailler dans le journal que lui il manage, il lui fait gravir toutes les étapes avec beaucoup de sérieux parce qu'il lui apprend à rechercher l'information, à traiter l'information et maintenant à donner une information qui ne puisse pas coûter des procès ou bien une mauvaise perception du journal. Donc, Mbombo, c'est un journaliste qui est très pointilleux, très jaloux du respect de l'éthique et de la déontologie du journaliste. C'est pour ça que même quand vous l'écoutez parler dans 10-11, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'attarder sur les réseaux sociaux, sur les cancans qui sont dans les journaux. C'est quelqu'un qui prend l'information, qui absorbe l'information et quand il veut la restituer, il la restitue de manière tranquille mais compréhensible. Le Luno est alors un UPCiste engagé au sein du parti du Podol Ruben Omniobe, où il milite aux côtés des visages bien connus, comme Arred Ekwi également. Appartient à cette classe de jeunes qui sont venus dans l'UPC en clandestinité. C'est-à-dire que nous étions cachés. Et il y a eu des jeunes qui ont eu le courage quand même d'adhérer à l'UPC avant 90, avant l'ouverture. Donc Mbombo Bengan faisait partie de cette jeunesse-là qui a eu le courage de militer dans un parti clandestin que nous étions. Et évidemment, l'UPC Manidem a été le parti qui a maintenu une tradition qui a été instaurée par Omniobe, l'école des cadres. Donc la formation politique était importante. Vous verrez que beaucoup de jeunes de l'UPC sont des analystes politiques, pas seulement de la politique nationale, mais aussi de la géopolitique, parce qu'on enseigne ça à l'école des cadres. Donc, il était un des jeunes gens très assidus à l'école des cadres, ce qui a fait donc que vous constaterez que beaucoup d'UPCistes sont devenus des journalistes, à commencer par moi, Kalalobe et d'autres. Ekane, c'est un grand journaliste, il n'a pas persisté dans ce domaine, mais nous sommes des analystes politiques et des géopoliticiens. C'était ce que Omniobe a enseigné et ce que la tradition à l'UPC Manidem a persisté. Donc c'est comme ça que, en tant que jeune cadre de l'UPC, il est très attentif au devenir de l'UPC. Est-ce que l'UPC va rester le parti fracassé en 1000 morceaux ou est-ce que l'UPC pourra se relever? Donc, à ce sujet, je me suis encore approché de lui, Noé Bengan, parce qu'on est venu me solliciter pour essayer aussi d'apporter ma pierre dans, disons, l'unité ou le rassemblement des UPCistes. Donc, c'est un grand militant et il le prouve tous les jours. Des savoirs, ces bibliothèques d'histoire, de culture et de civilisation indiquées au quotidien sur des plateaux de télévision, dans les conférences, chaînes de radio ou à travers autres canaux de communication. Delawati John Homani no blende bobunaku dakale manu mangno mundo mbombo yenu ndiba melenku yena biga ila bonaku dala kabni abagalbo. Mais il est bien dans sa peau de jeune Mbombok qui distille la tradition autour de lui et qui souvent, je le regarde à la télé, il tient toujours à dire que bon, la tradition fait ceci, voilà ce que la tradition refuse, etc. Donc, il est pédagogue parce qu'il a été formé comme ça. Dans l'UPC, il y en a qui sont des pédagogues, qui sont un peu des moniteurs de la formation à l'école de base, à l'école moyenne et à l'école supérieure. Donc, c'est un pédagogue. Et bon, j'aime bien le regarder, j'aime bien l'observer. En plus, en dehors de son statut d'UPCiste, il a aussi un penchant très fort
pour l'histoire, qui est aussi une de mes spécialités, l'histoire. Voilà. Mais continue, moi je pense que tu restes une sorte de modèle, un personnage que beaucoup de gens ne connaissaient pas beaucoup parce que 90 à 2010-15 là, les journalistes de la presse privée, on connaissait leurs noms, on lisait les noms, je veux dire, mais on ne les connaissait pas physiquement. Mais aujourd'hui, où on peut placer un nom sur un visage à la télévision, je te demande de continuer. Et bon, à un moment donné, je crois, il y a quelques mois, tu as été absent de plateau pendant quelques temps. Mais il y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec Bombok? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'ai senti que quand tu n'es pas là, il y a beaucoup de gens qui pensent à toi. Donc c'est comme ça. Bombok est devenu, il fait partie du décor des icônes de la télévision au Cameroun aujourd'hui. Et félicitations. Bombok, je suis tellement content et heureux de savoir que tu es toujours en bonne santé, tu es toujours vivant et que tu as continué ton enseignement. Que Ilolombe, le grand créateur de toutes choses de notre univers, continue à te bénir, à te protéger, pour que tu continues à nous enseigner, nous qui faisons partie de ton peuple. Tout ce que je peux te dire, va de l'avant et ne baisse jamais les bras, même quand tu serais toujours face à l'adversité. Bon, Malira Teleb Sep, Ngo. Biye gombile uni rabis jong rimasi ngandak yile uyembo de lolo makunde sayapwe akunde tarwe akunde chiwangu yukude ni rabis ayira wa o manki tongi tongo ambombo benga kainji tongi yamba sayabo lolo basayap tongi